On va aller rejoindre Louis Girard et son collègue Laurent Setter. Bienvenue à l'émission. Allô, Ces temps-ci, depuis hier, on ne peut pas dire que vous êtes très populaire, j'imagine, dans la population, là, où on vous achale pas mal. Mais je pense qu'on n'a jamais été très populaire, puis que de toute façon, quand il y a un événement comme ça, on associe tout de suite à la musique. Je pense que s'il avait écouté du jazz, ce gars-là, on n'en aurait jamais parlé du type de musique qu'il écoutait. Ouais. Mais étant donné qu'il écoute du métal, bien, tout de suite, on l'étiquette. Là. Est-ce qu'on peut faire un lien? Puis moi, je ne veux pas commencer à m'acharner, là, mais est-ce qu'on peut faire un lien entre la culture gothique puis la musique gothique, tout ce que ça inclut? Parce que j'ai rarement vu un tueur en série écouter du Miles Davis. Là, tu sais. Vous avez tort. C'est vrai? Vous connaissez les goûts musicaux du Dr Petiot? Ah, Petiot, oui, mais ça fait 100 ans. Là. Ah oui, mais il écoutait du Debussy. Non, mais aujourd'hui, là, on parle d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous connaissez les goûts musicaux de Marc Lépine? De Marc Lépine? Non, je n'ai pas Ou écouté. du moi non Caporal plus. Lortie. On n'a jamais parlé de ses goûts musicaux non plus. Alors, mais là, il y a eu aussi l'événement à l'école Columbine et on a vu que la culture gothique a vraiment une mauvaise presse. Est-ce que c'est vraiment une culture violente? Vous avez travaillé au magazine Sans Frais. Oui. Sans Frais, S-A-N-G-F-R. C'est un jeu de mots. Mais bon, c'est un magazine qu'on distribue gratuitement. Oui, c'est pas Bienvenue les poupons, là, c'est Sans Frais. Alors, il y a toujours une connotation à la violence, à ce qui est noir. C'est la fraîcheur, le sans frais, c'est frais. Ouais. C'est des nouveaux artistes, des nouveaux talents, c'est ce qu'on présente dans notre magazine. OK. Mais le rapport à la violence, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est là? Je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche. S'il n'est pas là, tant mieux. Il est autant là que dans la littérature ou le cinéma. Mais c'est beaucoup... Il y a beaucoup de symboles, des symboles de Satan, de tête de mort. Mais où est-ce que vous voulez aller avec ça? Parce que soit la musique crée la mort et le désespoir dans la société, soit c'est l'inverse. La musique est un reflet de ce qui se passe et puis... Non, ça, c'est un grand débat, là, puis c'est pas moi qui va le régler ce soir. Mais en même temps, est-ce que cette culture-là amène les gens à vivre dans un mode qui nous amène pas nécessairement à des tueries comme ça, là? Bien, je pense pas que c'est la musique qui influence un comportement. Je pense que les gens qui ont un comportement quelconque vont s'associer à un type de musique. Ouais. Selon les émotions que tu vis, tu vas avoir envie d'écouter certaines musiques différentes. Ouais. Tu vas avoir envie de chanter, tu vas créer ta propre trame sonore à ta vie, tu sais. Ouais. Il y a des groupes qui t'inspirent, il y en a d'autres qui t'inspirent pas. Là, ça a l'air qu'il y a 3 catégories au death metal. Ah, il y en a plus que 3. Il y en a combien? Oh, des dizaines, des centaines. Alors, ça va de quoi à quoi? On peut pas faire un catalogue exhaustif. Là. Du gore, du grind, du trash, du hard rock, du power, du black, Du brutal grind, technical, mélodique, Swedish death metal. Okay. Et le but de ça, c'est quoi? C'est de faire du bruit? C'est d'être le plus hard possible? Ça dépend des gens. Ça dépend. Il y en a qui vont vouloir aller au fond du maximum du bruit, de la violence et de l'impression des gens. Ouais. Il y en a qui vont vouloir être techniquement très bons et avancés. Il y en a qui vont vouloir faire des Mixer la tunes carrés qu'on retient bien. Il y a tous les styles là-dedans. Ouais. C'est aussi varié que la musique classique, le jazz ou n'importe quel autre genre. Est-ce que vraiment, puis je suis sérieux, là, est-ce que c'est une espèce de refuge pour les marginaux? Pour ceux qui ne veulent pas se conformer à la société puis aux règles? Je pense pas que c'est un refuge, mais... Je vous renvoie au documentaire qui traite du sujet qui s'appelle Heavy Metal Hamburger Journey, qui est sorti. Non, mais là, film qui est parlez-moi sorti. pas de vos affaires, des patentes à gosses bizarres que Non, j'ai non, pas c'est vues. pas- Essayez c'est pas de une m'embarquer invitation. là-dedans. C'est pas Moi, une mes patente questions bizarre. sont très précises. Oui, là. oui, mais- Est-ce que c'est un refuge? Là? Quand tu veux pas vivre dans la société, tu embarques dans Écoutez, dans moi le je métal, travaille dans le une death très metal. grande société, c'est une multinationale, je suis père de famille, je possède une maison, je paye mes impôts, je fais toutes ces choses. Vous n'êtes pas Satan. Là. Je suis pas Satan et je fais Ouais. comme Non, pas vous du tout. et comme les gens du studio. Ouais. Je vis normalement, ça m'empêche pas d'avoir une cave pleine de CD dégoulinant de choses repoussantes. OK, il faut qu'on se laisse là-dessus. Les conséquences des gestes du tueur d'hier, le Gill, là, ça va être quoi, d'après vous, sur vous, en tout cas, les Ben, gens envers vous? La société métal, on est toujours étiqueté comme si on n'était pas éduqués, comme Ouais. si on n'était pas des travailleurs, comme si on était des sans-abri, quasiment, à la limite, je sais pas. On est pourtant, la majorité, tous des travailleurs honnêtes. Il faudrait Qui faire paient des leurs impôts. statistiques pour avoir ce genre de discussion, de dire telle proportion des gens qui écoutent telle chose, que ce soit des films ou de la musique, sont de telle nature. Et en fait, dans ces cas-là, quand un fait divers de ce genre arrive, on sort jamais ça. On sort des rumeurs et puis des on-dit et puis des ragots que les gens aiment bien colporter parce que ça va dans le sens de la bien-pensance.
Et donc, on est très rapide à faire des liens comme ça, arbitraires, entre un style musical et puis de la violence ou autre chose. Mais surtout quand on ne connaît pas l'univers, on essaye d'y pénétrer par nos références. Oui, mais comme disait quelqu'un, George Bush a sûrement causé la mort de plus de personnes que n'importe qui à Montréal. Et pourtant, on ne va pas critiquer ses goûts artistiques. Donc, on ne fait pas de lien. Ouais, il n'aime pas les Dixie Chicks, il paraît. Ah, ça, c'est dommage pour lui. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. On en parlera, on va vous réinviter, puis vous viendrez nous faire jouer de la musique un peu. Comme tout le monde, j'ai passé la journée à essayer de me remettre des événements qui ont lieu au Collège Jacinthe. Vous aussi, j'imagine, ça vous a affecté. Hein, vous n'êtes pas des bêtes, vous n'êtes pas Satan. Voici donc 3 choses que j'aurais donc dû faire aujourd'hui.